Welcome to the Voice of America in Creole. Téléspectateurs et internautes La Voix de l'Amérique depuis Studio 18 là, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui parle présenter l'actualité en Haïti avec un respondant grand point qui a dominé l'actualité. Je dis c'est 3 mai 2018, c'est journée mondiale la presse. Eh bien en Haïti, il y a 26 femmes journalistes qui joignent plaque d'honneur. Et à l'étranger, célébration en fait tout. Et on a fait connaître que le thème c'est état de droit, justice pour un pouvoir toujours sous contrôle. C'est le thème ça que l'UNESCO choisit. Et on a venu avec Respect cap de mes actualités pour vous. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Une autre fois encore, bonsoir. Médias, justice, état de droit, sur un pouvoir toujours sous contrôle. C'est thème que UNESCO et c'est Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et culture choisit année ça pour célébrer Journée mondiale de la presse 3 mai 2018 là. Et en Haïti, il y a 28 femmes qui joignent la plaque d'honneur dans mes 3 organisations médiatiques qui dans le secteur média. Nous avons invité au suivi un reportage. 3 mai 2018, Journée mondiale liberté de la presse. Dans l'occasion ça, 3 organisations dans le secteur médiatique haïtien, Haïti Press Network HPN, Syndicat journaliste reporter presse haïtienne SJRPH, et W Média Communication Projet, honoré 26 femmes journalistes. Journaliste La Voix de l'Amérique Marie-Luce Pierre, c'est une 26 journalistes qui recevront une plaque d'honneur dans l'occasion. C'est une surprise. Et c'est un grand honneur, vraiment, pour 3 institutions prestigieuses choisies en pile filles qui travaillent dans la presse en Haïti. Et une bagaille qui fait plus plaisir, c'est le fait que côté nous sortis de l'année l'homme de commencer, et m'gain doit partir année. Pour nous arriver journée jeudi, il y a un pile progrès qui fait. Et il y a un pile travail qui était pour faire toujours. M'a dit un gros merci d'être que nous capable de recevoir plaque ça année ça. Le problème qui toujours été sous chemin nous, c'est que nous pas jamais sous même piédestal ensemble avec messieurs qui pratiquent le même métier avec nous. C'est vraiment difficile pour mesdames de percer. Mais comme moi te dit avant, de côté nous tayé à l'homme de commencer dans le journalisme avec Jodia, c'est un grand pas qui fait. Et je ne vais pas arrêter indifférent à ça. Je souhaite tout le monde bon courage. Et pas connaître c'est un chemin qui est chargé avec fleurs, que nous pouvons marcher sous lui, et puis nous avons toujours joué des prix pour joindre une série de monde qui reconnaissent ça. C'est un travail qui est vraiment difficile. Mais quand même, nous avons armé nous de force et de courage pour nous surmonter les difficultés qui existaient. Nous espérons que les gens qui viennent après nous, toujours, a gagné la vie plus facile. Et que ça tu as fait pour faciliter l'intégration des femmes journalistes ou pour encadrer, pour permettre une meilleure intégration de journalistes femmes? Nous avons supposé traiter vraiment mieux. Parce que tant qu'on attendait un pile journaliste a dit ah nous te qu'on garder un tel le travail dans domaine nous copier sous lit etc. comme si pas mépriser monde qui fait commencer monter et c'est pas pour nous mettre côté noir qui gagne dans profession à devant yo mais montrer qui gens yo capable aller sous chemin ça quoi et puis persévérer ou pas jamais connaît en pile miracle fait. Marie-Luce Pierre, c'est pas seule femme journaliste qui recevra une plaque d'honneur dans l'occasion Journée mondiale liberté de la presse. Evelyne Adonis, correspondant de La Voix de l'Amérique dans Ville-Jacmel, département sud-est PIA, te joué une distinction pâle. La partage expérience en tant que journaliste femme ville-province. Lorsque on travaille dans le métier, on fait travail avec équité, on fait travail dans transparence selon règles déontologie. Il y a un secteur, ou bien il y a certains secteurs de la société qui pas jamais mort de bon oeil parce que il y a toujours que comprendre pour ta mettre à côté
Mais règle déontologie métier a dit que lorsque on travaille, on a information ou bail selon les règles du métier, j'en lien avec équilibre. Est-ce que il y a une liberté de la presse aujourd'hui en Haïti? Journaliste Guy Delva, ministre communication, ancien responsable syndicat SOS Journalistes et ancien président Association Journalistes Haïtiens AJH, a répondu. Alors, je dis qu'il y a une liberté de la presse en Haïti, dans le sens, si vous voulez dire, dans la façon que les journalistes qui travaillent, faire reportage, pas gagner un gouvernement qui parle pour faire menace, ni pour arrêter, ni pour persécuter, avant de mener les citoyens, et nous, après les citoyens sont journalistes. Nous croyons que nous devons gagner plus accès à l'information dans le pays. Donc, nous-mêmes, tout ça, nous avons fait pour un accès à l'information plus facile, c'est que nous avons fait parce que ça, c'est un élément important dans la liberté de la presse. Parce que si le journaliste a une liberté, il est capable de dire tout ça, mais s'il n'est pas qu'à joindre ça pour le parler, il n'a pas accès pour joindre l'information pour le parler. Les parler viennent pas suffire rien. Célébration Journée mondiale liberté de la presse là faite dans un moment côté journaliste photographe Vladimir Le Gagneur disparaît dans le quartier Garavine, une zone qui est en bas contrôle bandit exam. Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO célébrer Journée internationale liberté de la presse là en Haïti. Journaliste de carrière Marie-Luce Pierre, journaliste La Voix de l'Amérique Marie-Luce Pierre, eh bien, t'as l'honneur aujourd'hui, et elle était très émue, faut nous partager avec les amis que de l'eau découlée dans les yeux de l'apprendre, que les remporté prix ça, et faut dire que il y a 26 femmes journalistes haïtiennes, c'est-à-dire qui en Haïti, et il y a 2 autres qui journalistes haïtiennes, et une sont françaises, et Marie-Luce c'est une là-dedans, et puis il y a Amélie Baron, qui c'est correspondant à l'agence France Presse, en Haïti. Nous proposons l'un tourné, nous parler de rapport qui sorti côté un journaliste qui recevra menace ici aux États-Unis. Dans l'occasion Journée internationale la presse jeudi 3 mai 2018 là, plusieurs organisations qui défendent journalistes publié un rapport pour dire travailleurs médias ont subi menaces aux États-Unis malgré pays a toujours représenté nation côté journaliste gain plus liberté d'action dans profession. Serge Rodriguez a dit non plus depuis salle des nouvelles. Jeudi 3 mai 2018 là, c'est Journée internationale la presse et dans l'occasion ça plusieurs organisations qui défendent les journalistes publié un rapport pour attirer l'attention du monde sur le problème travail médias qui confronté ici aux États-Unis. Le rapport a cité une grosse quantité de menaces journalistes américains subis parmi les actes de persécution contre le monde qui met la vérité dans la rue, restrictions au gouvernement à mettre sur l'information publique, étiquette politiciens à prôler sur les journalistes, semblait attaques physiques à arrestation arbitraire. Thomas Hughes, c'est directeur exécutif organisation Article 19. Il dit, n'a cité, augmentation menace aux journalistes pendant l'année qui sont passées, si on bagaille, on doit combattre parce que non seulement menace ça a un impact sur la liberté d'expression aux États-Unis, mais tout ça est capable de mauvaises conséquences dans le monde entier. Organisation Article 19 là pour te coller à Comité pour protection des journalistes, Échange international pour liberté d'expression, indice pour censure journalistique à Reporters sans frontières pour interviewer les journalistes américains pour rapport. Malgré tout problème ça, les États-Unis étaient un pays côté travailleurs de la presse, jouit plus liberté d'action passé en pile de l'autre côté sur la planète là. Pendant ce temps, le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo a publié un communiqué sur le 25e anniversaire rapport sur l'activité de la presse là pour dire nous renouveler engagement nous pour protéger et puis faire promotion pour une presse libre qui c'est protocole essentiel dans une démocratie. M. Pompeo continue pour le dire, les États-Unis ont la liberté de la presse en pile importance parce que les joueurs ont un gros rôle dans la gouvernance démocratique. Nous encourager une presse libre, ça permet aux citoyens d'être plus bien informés et participer à la prise de décision politique dans notre pays. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, là, moi c'est Serge Rodriguez.
On a toujours été ici aux États-Unis pour nous dire que il y a une déclaration contradictoire entre président Donald Trump et avocat qui a défendu sous dossier l'argent qui t'a versé pour faire même bouche une actrice porno dans la relation qu'il a gagné avec chef l'État américain avant l'élection présidentielle 2016. Jean-Robert Philippe, abdis-nous plus. Depuis ça, les nouvelles là. Maître Rudy Giuliani, qui a défendu le président Donald Trump, dans l'enquête qu'a mené pour connaître si oui ou non il a une relation intime avec l'actrice porno Stormy Daniels, déclaré. The president reimbursed that over a period of several months. Président te remet avocat personnel li Michael Cohen $130,000 il était payé actrice film d'école théâtre pour le pas mettre dans la rue relation li avec M. Trump. Actrice là qui est Stephanie Clifford te recevoir l'argent avant déroulement élection présidentielle novembre 2016 là. C'est l'argent avocat te payé pour président, même gens moi était capable de faire ça tout. Comme ça te sorti dans fond l'argent cabinet avocat Elia ou bien dans quel que soit fond. Président te prend plusieurs mois pour te rembourser l'argent. Ça, M. Giuliani dit là, contredit déclaration président Trump te fait, ça va pas longtemps. L'elle te dit, il n'est pas au courant de aucun argent monté by Stormy Daniels dans non li avant déroulement élection. Les journalistes ont demandé au président, est-ce que il était au courant avocat Lia te versé $130,000 by vedette film porno. Il était répondre pour dire, c'est avocat Michael Cohen qui doit poser question ça. Avocat Cohen, beaucoup de parle, fait qu'on a une intention pour évoquer droit 5e amendement de la Constitution en Bali, c'est-à-dire pour ne pas faire aucune déclaration sur dossier devant enquêteur, de façon pour ne pas incriminer tête li dans le cadre d'action en justice, Stormy Daniels intenté contre lui. M. Cohen parle comme ça après agent FBI a fait une descente de lié la Kaili dans Bioli avec un hôtel côté li conrete. Dans le cadre d'opération ça, agent FBI a saisi documents qui ont un rapport avec Stormy Daniels avec plusieurs autres papiers importants sur le dossier ça. Depuis ça, des nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Il y a une délégation 7 membres qui sorti Washington, arrivé dans Pékin pour aborder que sauter politique économique la Chine provoquée dans le moment de pays à PC éviter la guerre commerciale. Marie-Luce Pierre, abdino plus. Président chinois Xi Jinping dit jeudi mardi, la Chine pourrait adopter quelques mesures pour libéraliser investissement automobile, réduire tarifs sous machines à Nessa et puis protéger propriété intellectuelle. Tout bagage ça a figuré en premier plan sous les exigences Washington demandé pour Pékin satisfait. Monsieur Xi dit dans un forum économique qui a déroulé dans l'île Hainan, dans la région sud pays la Chine, Pékin pas chercher un surplus commercial et il espérait augmenter l'importation de produits qui a sorti l'autre bord de l'eau. Mondialisation économique là, c'est une tendance qui pas fait back. Discours leader chinois prononcé, c'est un discours qui arrivait 2 jours après que le président américain Donald Trump suggérait une notion comme quoi mes ententes commerciales là pour arriver dans boutlé. Dans cas de menace kif 2 nations yo une a lancé contre l'autre pour augmenter tarif la douane yo. Président Xi Jinping pas aborder directement mes ententes commerciales là dans discours li prononcé. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Ministre Affaires étrangères pays Iran déclaré li pape renégocier accord sous armes nucléaires li signé avec puissance mondiale dans l'année 2015. Ministre Affaires étrangères iranien fait déclaration ça quelques jours avant délai pour président Trump décider si oui ou non États-Unis a prêté dans accord ça. Pas gain longtemps depuis président Trump a déclaré États-Unis a pour retirer col dans accord ça si pas gain changement qui fait la donne. Et n'a traversé dans Amérique latine, et bien que nous connectés avec Washington, et côté gagné une délégation de journalistes vénézuéliens qui est de passage dans la capitale fédérale là, et qui, à la fois de l'Amérique ou interview côté, ils ont parlé de rapport Haïti gagné avec Venezuela, surtout pour ça qui concernait dossier Petro-Caribéa. Et Lionel Desmaratis travaille sur le dossier ça, l'abdino plus. El gobierno de Haití siempre históricamente ha sido un aliado para el régimen venezolano à travers des gouvernement haïtien historiquement est toujours représenté un allié pour Venezuela à travers organismes que le gouvernement nous a créés, tant que Petro-Caribé. C'est comme ça Venezuela ou plutôt gouvernement non
chercher qu'un contrôle zélé dans Caraïbes là. Pour ça, ils offrent au fond l'argent qui passait à travers l'industrie pétrole noire qui relève PDVSA. Comme ça tout, Venezuela arrive avec une garantie que une série de pays alliés a pas appuyer dans quelques forums internationaux tant que l'OEA. Cependant, étant donné la crise qui gagne dans l'industrie pétrole noire en particulier et dans le pays en général, une situation qui vient plus compliquée à cause de corruption, dans le moment côté industrie pétrole noire a traversé des difficultés, alors même pays Caraïbes qui fait partie pétro-caribéen, ils rendent compte de gravité crise là dans Venezuela. Une crise humanitaire qui a de mauvaises conséquences sur eux tout. Par exemple, dans le récent sommet des Amériques là, un pays tant que Belize a remercié Venezuela pour appui Caracas-Bali à travers Pétro-Caribé. Mais en même temps tout, il a lancé un appel plein qu'à sauter pour attirer attention sur la situation qu'a développée dans le Venezuela. Alors, même pays qui a bénéficié du programme, ils ont dit ça, ils ont pensé, et ils ont fait qu'on ait préoccupation devant la crise là dans le Venezuela. Ils ont attiré l'attention sur la crise humanitaire et puis sur le fait que la démocratie bloquée dans le Venezuela. La crisis humanitaria y además la situación de ruptura democrática que se ha denunciado en Venezuela. C'était le journaliste vénézuélien Gabriel Bastidas qui visitait la Voix de l'Amérique dans la journée jeudi 3 mai 2018 là, dans interview avec Service Créole. Ici, Lionel Desmarat, salle nouvelle La Voix de l'Amérique là, Washington. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. On prend une autre pause et par l'autre bord, là. On vient avec Dossier Santé. J'aime d'annoncer tout à l'heure, avant de nous entrer dans le dossier santé, on nous garde technologie avec avancement qui gagne dans la question plume, qui est capable de permettre de contrôler la question cancer là. Reportage Marie-Louise Pierre, Serge François Michel. Voilà. One touch of this pen can detect cancer almost immediately. Well, it's a game changer because I was doing a case the other day with a surgeon and we had to wait an additional 2 hours because the current method takes that long. Aiden Zahdivash is a medical student and co-creator of the Mass Spec pen. He says the pen can deliver cancer results within 20 seconds and is much less invasive for the patient than the traditional method of confirming the disease. That process usually will involve taking out some of the tissue, which means cutting it from a patient. Our technology can detect cancer inside of a tissue without cutting it or altering it. A drop of water on the pen pulls molecules from the suspected cancerous tissue during surgery. This instrument, called a mass spectrometer, then analyzes the water to determine whether cancer is present. Les amis téléspectateurs, nous comprenons anglais à tout, ils comprennent qu'il y a parlé de une plume qui permet que vous détecter cancer là en dans tissu quoi même. Et on a fait transition pour nous parler de dossier santé. Cigarette, pas bon pour santé. C'est un bagage qui est bien documenté et c'est peut-être ça responsable de la santé aux États-Unis. Il y a plusieurs dizaines d'années depuis APC fait moun qui te fumé. En réponse, compagnie qui fait cigarette yo centré sur fait produit côté moun pas respirer la fumée qui cancérigène. Ça veut dire la fumée qui capable de cancer. Dr. Scott Gatib, c'est commissaire administration qui régularise manger avec médicaments aux États-Unis. Mais déclaration du fait sous question sous alternative pour faire fumer cigarette là. They say that they see a future where smokers are going compagnie qui fait cigarette yo dit yo prévoit dans l'avenir moun qui fume yo pour faire une transition sorti dans produit combustible ou produit qui fait la fumée yo pour utiliser nouveaux produits qui livrent nicotine grâce à moyens non combustibles et qui pallient à conséquences qui associées à boulet tabac là tant que maladie à la mort. Moi penser sa politique nous en fait c'est accélérer transformation ça. Semaine ça responsable de la santé aux États-Unis
a envisagé pour approuver un nouveau système livraison nicotine qui a moins de risques que aurait les IQOS. Contrairement à vaporisateur qui livre nicotine sous forme liquide, IQOS là servi avec vrai tabac. Li chauffe li au lieu li boulel et li diminuer risque la fumée toxique dangereuse. Quelques critiques fait connaître ça, c'est pas pour faire moun pi en santé, c'est une façon pour faire moun continuer dépendre de nicotine. Matthew Myers a mené une campagne pour ti moun yo pas utiliser tabac, mais déclaration li fait sous question. Which they claim were less harmful. Until now, chaque génération, industrie tabac la produit une nouvelle série produits que yo dit qui fait moins mal. Jusqu'à kounye là, pi gros conséquence introduction à commercialisation produit sa yo, c'était pour faire moun yo continuer à fumer. Alternative d'un coup IQOS là fait partie d'un grand projet FDA pour diminuer niveau nicotine dans un point côté utilisateurs qui dépendent de nicotine capables réellement suspendre utiliser. Marie-Luce Pierre, Washington. Voilà, donc on a quitté avec vidéo surprise que nous aimons présenter en fin de journal chaque jour. Et n'a profité tout, voilà, n'a profité tout pour nous capables de faire vidéo surprise. Et le voit été décollé, il y a un message fort qu'un pilatis en général véhiculé à travers chanter au J.Perry et son message tout qui pour décideurs haïtiens. Et je dis à ces journées internationale liberté de la presse, on dit là, dans le monde, il y a un rapport qui sorti ici aux États-Unis qui fait qu'on est, et journalistes qui ont subi menaces, malgré ça, la presse représentée comme institution ici aux États-Unis. Puis en Haïti, il y a 3 organisations qui sont Media Communication Project, il y a HPN, Haiti Press Network, et puis il y a un syndicat journaliste qui mettent tête ensemble, qui honorait 28 femmes, il y a 26 haïtiennes, femmes haïtiennes, et puis il y a 2 autres qui à l'étranger. Donc, il y en a c'est Marie-Luce Pierre, journaliste à Voix de l'Amérique, journaliste de carrière, et qui honoré jeudi, qui recevront plaque d'honneur. Et il ne faut pas faire jalousie, il faut parler tout de l'autre journaliste, c'est tant Liane Pierre-Paul qui recevront plaque, tant coup Marie-Lucie Bonhomme, Vision 2000, Radio Kiskeya, pour ne citer ça seulement, un pilote, et Adonis Evelyne, journaliste correspondant à Voix de l'Amérique, dans Jacques Mel, parce que femmes, villes de provinciaux, journalistes, yo même, yo honoré tout. Donc, en gros, c'est ça qui a dominé l'actualité, et bien sûr, et le président Donald Trump, toujours l'actualité internationale. Et depuis Studio 18. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté au journal Radio sous télévision jeudi 8 mai 2018. Là. Je souhaite tout le monde une bonne soirée.